Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle inversion. Alors comme d'habitude vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran vu que cette vidéo est totalement en audio et aujourd'hui on va parler de la régularité. Régularité, sujet qui est assez important pour la plupart des vidéastes parce que ça c'est quelque chose que la plupart des gens ont dû vous le dire si vous avez voulu commencer une chaîne YouTube, essayez de choper un rythme. Ne serait-ce que sortir une vidéo par semaine c'est déjà énorme pour certains, mais c'est en gardant une certaine régularité, en gardant un rythme, un jour par exemple de parution, je sais pas, on va prendre un exemple extrêmement simple. Le 29 avec Antoine Daniel, ça sortait tous les 29. C'est un rendez-vous. Il avait fixé, volontairement ou pas, un rendez-vous avec son public qui disait tel jour, à telle heure, il y aura sur ma chaîne une nouvelle vidéo. Et ça pousse le public au bout d'un certain temps à tout simplement venir, à être prêt, à se préparer à cette vidéo, à se dire ah on est le 29 donc ce soir il y a une vidéo de un tel. Ah on est le jeudi donc il y a une vidéo de un tel. C'est extrêmement con, c'est extrêmement des fois simple à faire parce que c'est la régularité c'est un comment dire, c'est quelque chose à prendre. Une fois que tu commences à avoir un rythme, à choper un rythme, à réussir à garder ce rythme, ça va tout seul. Les idées arrivent à s'enchaîner pour en faire en sorte que tu arrives à maintenir ce rythme. Il suffit en fait de trouver son rythme au final. Parce que évidemment, il y a des gens qui sortiront une vidéo par mois alors que d'autres arriveront à sortir une vidéo par semaine, voire une vidéo tous les 2-3 jours en fonction des chaînes, du contenu et du temps que ça prend à créer. Exemple très simple, si je ne me mettais qu'à faire des inversions, je pourrais tout à fait dire de faire plus qu'une vidéo par semaine, je pourrais en faire facilement une tous les 2-3 jours étant donné que je n'ai quasiment aucun montage à effectuer, tout ce qu'il me faut c'est des sujets, parce que l'enregistrement c'est quasiment la totalité de ce que vous entendez vu que je ne fais pas de cut, et le montage se résume à mettre quelque chose devant pour dire que ça fasse vidéo et pas juste tout simplement un vieil écran noir histoire d'avoir un minimum d'intérêt à regarder, même si de base je le dis, je le répéterai, l'intérêt c'est pas de regarder ce qu'il y a à l'écran. Ce qu'il y a à l'écran c'est une boucle que je mets d'une ville où il y a de la pluie. Je pense que ça vient de Battlefield d'ailleurs. J'ai jamais vraiment vérifié depuis que je l'ai téléchargé. Je mets juste ça en boucle, c'est un truc de quelques minutes que je remets en boucle le temps que ça prend. Et puis voilà, il n'y a aucun intérêt à regarder ça. Donc les podcasts audio, c'est tout à fait fait pour que vous fassiez autre chose en même temps. Ce que je dis est, je l'espère, un minimum intéressant, mais pas au point de se concentrer sur l'image pendant 10, 15 minutes, 20 minutes, en fonction du temps que la vidéo prend, pour dire de tout simplement... comment dire, de tout simplement rien faire d'autre. Et donc voilà, je pourrais très bien choper un rythme beaucoup plus rapide si je le souhaite, mais je me dis qu'une vidéo par semaine, au vu du temps que ça prend, en fait c'est pour éviter que ça rogne trop sur ma vie privée, parce que c'est quand même beaucoup de travail de recherche, ne serait-ce qu'au niveau des chaînes, je passe beaucoup de temps de ma journée à regarder des vidéos sur YouTube, à m'informer sur ce qui se passe autour de YouTube, notamment au niveau du nouvel algorithme. Et donc du coup c'est aussi beaucoup de travail en amont pour au final des choses que vous ne verrez peut-être jamais, parce que j'ai beaucoup de sujets d'inversion que je ne ferai peut-être jamais parce que tout simplement je n'aurai pas l'impulsion de départ qui me permettrait de parler pendant plusieurs minutes pour vous donner un épisode. Donc voilà, on va revenir à la régularité maintenant du coup. Donc chacun va choper son propre rythme, mais aussi l'intérêt, par exemple, qu'il y a beaucoup de chaînes. Donc par exemple, si je prends une idée qui me passe par la tête, Monsieur Plouf, je pense que c'est une chronique toutes les 2 semaines le jeudi à 18h. Si je ne me trompe pas, c'est un rendez-vous fixé de base. Et donc ça fait que les gens vont regarder quand la vidéo sort parce qu'ils sont préparés à ce que la vidéo sorte. Et bien évidemment, YouTube favorise ça. YouTube favorise les gens qui sortent des vidéos assez régulièrement, parce que tout simplement, au plus tu sors de vidéos, au plus tu as de chances d'être mis dans les tendances, d'être ajouté, d'être favorisé par l'algorithme de YouTube. En tout cas, ça marchait comme ça avant. Maintenant, l'algorithme de YouTube a changé. Il y a beaucoup de gens qui ont dû vous en parler, gna gna gna. Oh là là, je suis plus dans les tendances, gna gna gna, machin. Je ne vais pas vraiment revenir dessus parce que malheureusement, les soucis dont se plaignent la plupart des gros vidéastes actuellement, c'est des soucis que les petits connaissent depuis des années. Pour faire simple, je vais vous le dire. Moi, ça fait des années qu'on me désabonne de chaînes auxquelles je suis, pas à un rythme aussi accru qu'actuellement. C'est vrai que là, YouTube a augmenté entre guillemets de niveau, mais ça m'arrive de temps en temps de me rendre compte que des chaînes que je suis, je clique sur la dernière vidéo qui est sortie et je ne suis plus abonné. Pour aucune raison valable. Ça me fait ça depuis toujours, quasiment. Ça a toujours fait ça. Et c'est très con parce que maintenant, les gens s'en rendent compte uniquement parce que t'as des dizaines de personnes qui viennent dire à des vidéastes que oui, on m'a désabonné de ta chaîne. Ah,
Mais le truc qui est drôle, c'est que les soucis actuels dont parlent les gros vidéastes de oui, on perd beaucoup d'abonnés à chaque sortie de vidéo, oui, on fait moins de vues, gna gna gna, ça c'est des soucis que les petits connaissent depuis toujours. Malheureusement, la grosse différence entre les petits et les gros à ce niveau-là, c'est que les pertes d'abonnés chez les gros ne se ressentent pas, tout simplement parce qu'il y a une telle vague d'abonnés qui vient en plus à chaque fois que ça ne se voit pas. Alors que les petits, eux, à chaque vidéo, quasiment perdent je vais pas forcément dire un chiffre précis, mais une dizaine, une centaine d'abonnés en fonction du niveau de la chaîne. Ça arrive, c'est très fréquent. Moi, de base, à chaque fois que je sors une vidéo, je sais que je perdais avant 2-3 abonnés, maintenant c'est à peu près une dizaine. Donc bon, pour le moment, j'essaie juste de voir jusqu'à quel niveau je pourrais descendre avant que YouTube se rende compte qu'il y a peut-être un souci. Mais bon, hein, YouTube l'a dit lui-même dans un communiqué, il ne désabonne pas les gens, évidemment. Et YouTube ne fait jamais rien de mal. Enfin bon, tous les clashs, toutes les conneries qui sortent actuellement de centaines de milliers de vidéastes qui font des vidéos pour dire que oh là là, YouTube il va mal, cliquez sur la cloche. D'ailleurs, oui, cliquez sur la cloche pour dire de recevoir des notifications à chaque fois que je sors des vidéos, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Actuellement, je sais que ma chaîne est occupée de mourir, je ne fais plus du tout mes vues. Mais bon, il faut pas oublier, hein, il faut cliquer sur la cloche, mettre un commentaire, appuyer sur le bouton j'aime, partager les vidéos sur les réseaux sociaux, gna 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 gna. Ah, l'hypocrisie de certains, c'est incroyable. Mais bon, je vais revenir au sujet, je me suis assez égaré comme ça. Donc la régularité, c'est quelque chose de très 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 important de base pour une chaîne YouTube, même si il y a des chaînes qui peuvent tout à fait s'en passer. Par exemple, je vais prendre le cas de très très grosses chaînes, du genre Antoine Daniel. Parce qu'Antoine Daniel, actuellement, c'est le meilleur exemple de la non-régularité, parce que tout simplement, il a arrêté d'en avoir depuis plusieurs années, et à chaque fois qu'il fait une vidéo, c'est quand même toujours un énorme succès, une énorme réussite, parce que tout simplement, maintenant, il a arrêté de se mettre de la pression à faire un certain travail vite, et donc il a pour lui plus de temps pour dire de peaufiner ses idées. C'est l'un des soucis majeurs quand on fait de la régularité son fer de lance, parce qu'en fait ça peut tout simplement faire que comme on a un temps donné pour faire quelque chose, il faut s'y mettre à fond. Et que si on commence à lambiner un jour en se disant mais non mais je le ferai demain, c'est du temps que tu perds, c'est du temps que tu n'auras pas, et donc ta vidéo sera moins bonne ou potentiellement pas finie d'ici à ce que tu dois la sortir. C'est pour ça en fait ça permet pour certains, donc pour moi par exemple qui me suis imposé un rythme, de me donner un coup de boost tout simplement pour dire de sortir mes vidéos à temps, parce qu'avant à partir du moment où j'ai arrêté de me donner un rythme, en règle générale, je sortais une vidéo toutes les 2-3 semaines parce que il y a des jours où j'avais pas envie, il y a des semaines où j'avais pas envie de bosser, j'avais envie de rien faire. Et donc voilà, ma chaîne est morte petit à petit à cause de ça. Enfin, notamment à cause de ça, parce que la régularité, avant, j'étais extrêmement régulier, je passais une vidéo par semaine. À un moment, ça s'est détendu, ça s'est décousu, une vidéo toutes les 2-3 semaines, un mois, puis voilà, c'est parti absolument en couille. Et donc du coup, j'essaye de revenir à peu près à ce rythme, c'est pour ça que je sors aussi des inversions, parce que les inversions me permettent de pas prendre trop de temps. Parce que là, actuellement, j'arrive en session de blocus, et donc les 2 semaines des vacances qui arrivent, je vais réviser. Et donc je n'aurai probablement pas beaucoup de temps pour dire de faire des vidéos, donc les inversions me permettent, sans pour autant de passer trop de temps à écrire une vidéo, la monter, la tourner, de me permettre de tout simplement tourner une vidéo, vous proposer du contenu, surtout pendant les périodes de vacances, des périodes où de base les vues augmentent de base chez partout, enfin chez tout le monde. Et donc voilà, c'est l'intérêt de sortir ça maintenant. J'essaye toujours de trouver des sujets pour les tampons quoi, pour dire de faire ça quand j'ai un peu plus de temps. Mais sinon, les inversions, vous allez en arriver plusieurs probablement pendant les semaines à venir, parce que tout simplement, jusque fin janvier, je n'aurai pas beaucoup de temps pour dire de faire des vidéos. Et donc les inversions me permettent de justement outrepasser le fait de me dire que je continue à garder un rythme, même avec mes études, en me disant que en fait je trouve des stratagèmes pour dire de pour autant me concentrer sur mes études, mais pas abandonner ma chaîne non plus. Ça c'est une méthode très simple que j'ai trouvée, je me suis vraiment pas fait chier à vrai dire, mais c'est vraiment un format que j'avais envie de relancer, le podcast audio. Surtout comme ça, en une prise, j'aime beaucoup ça. Je suis toujours extrêmement stressé avant de lancer l'enregistrement, je fais toujours peut-être 2-3 prises avant de tomber sur une qui me paraît juste, parce qu'en fait, soit le début est bâclé, soit je perds mes mots, soit j'arrive pas à me retrouver, bref, des centaines de raisons qui font que... Il y a une voiture qui passe dans ma rue.
des centaines de raisons qui font que tout simplement l'enregistrement ne va mal commencer, donc je préfère recommencer le truc. Mais à partir du moment où je suis vraiment parti, comme là en ce moment, je suis vraiment parti et ça sera posté. Et ça sera posté tout simplement, je ne vais pas retoucher la vidéo, je ne vais pas refaire des prises. Donc ça fait que mon propos est probablement assez déconstruit, extrêmement rapide aussi. Je me rends compte que je parle très vite malheureusement quand je fais ces sujets parce que en fait ma parole essaye de suivre mes idées, mais mes idées vont beaucoup plus vite que ma parole. Et donc c'est pour ça que je parle de plus en plus vite, mais j'essaye de ralentir ça justement de plus en plus. Histoire de tout simplement de faire en sorte que ce soit plus audible pour vous. Et donc voilà, parenthèse fermée, je commence vraiment à partir en couille, c'est magnifique. Donc oui, nouvel algo YouTube, dont je vous ai déjà parlé vite fait avant. Il y a eu beaucoup de cas, beaucoup de personnes qui ont essayé de comprendre l'algorithme YouTube, mais le truc qui m'étonne le plus, et qui me fait le plus rire en règle générale aussi actuellement, c'est que les gens qui se plaignent de l'algorithme YouTube sont passés en tendance, ou sont en tendance tout simplement. Donc je trouve ça très drôle, en fait, que les gens se plaignent du nouvel algorithme, mais l'algorithme les met en avant. Et donc du coup, je sais que de base, c'est comme ça à chaque fois que YouTube fait un gros changement au niveau de son interface, de ses droits d'auteur, etc. Ça va gueuler pendant 2-3 semaines, et puis après tout le monde refera son petit bonhomme de chemin en se disant que faut accepter parce que c'est YouTube et qu'il n'y a pas de plateforme autre. Donc oui, voilà. On fait avec, hein. De toute façon, les petits resteront petits, les gros seront un peu moins gros. Mais bon, voilà, hein, à part ça, je vois beaucoup de gens se plaindre de l'algorithme YouTube, du fait que ça va handicaper des pauvres petits youtubeurs qui essayent d'avancer. Mais à côté, par contre, ça ne parle pas de petits youtubeurs. Hein. On plaint les petits youtubeurs, mais on va pas les mettre en avant non plus. Faut pas déconner, c'est du foutage de gueule sinon. Et puis quoi encore? Ils vont piquer notre place, évidemment. D'ailleurs, donc j'y pense, je vous mettrai en lien la vidéo de Squeezie, qui est pour moi la meilleure vidéo qui a été faite à propos de l'algorithme YouTube. Prenez pas le temps de faire le truc avec le clash de Ibra TV, etc. Ça c'est osef, c'est passer au-dessus, ça n'a aucun intérêt. Mais la vidéo de Squeezie en elle-même est extrêmement intelligente et extrêmement sincère pour une fois. Et je trouve ça étonnant que c'est la personne qui justement n'en a le plus rien à foutre, étant donné qu'il a un niveau tel qu'il s'en fout du nombre de vues qu'il fait, parce que de base il sort tellement de vidéos que pour lui de toute façon ça sera toujours rentable, qui dit la seule vérité que les moyens et petits auraient peut-être dû se dire. Et les gros aussi, en règle générale, mais par gros j'entends les moins d'1 million d'abonnés. Lui, Squeezie est énorme à ce niveau-là. Je considère que la chaîne de plus d'1 million d'abonnés, non, de toute façon pas de soucis. Pas de soucis à se faire avec le nouvel algo, etc. Non, c'est pas de soucis du tout. Mais bon, voilà. D'ailleurs, en parlant de description, je tiens à le préciser parce que je ne le fais pas à chaque fois, mais j'essaye en règle générale de mettre un lien Fanburst, qui est un site qui vous permet de télécharger tout simplement des musiques. Donc un lien vers l'inversion que vous écoutez en MP3 ou en WAV en règle générale. Donc qui vous permet d'avoir une bonne qualité audio et fait en sorte que vous ne deviez pas passer par un site pour dire de télécharger ça en MP3 si vous voulez écouter ça dans un métro ou autre part où vous n'avez pas forcément un ordi à proximité. Et donc voilà, en règle générale je pense à y faire, donc n'hésitez pas à checker la description à ce niveau-là si vous préférez l'avoir en MP3, parce que tout simplement je le fais pour ça, donc si ça peut être utile tant qu'à faire, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et si j'oublie de le faire, parce que c'est possible que j'oublie de le faire, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire, parce que c'est tout simplement, je suis quelqu'un qui possède des trous de mémoire absolument ahurissants, donc des fois je pense à faire quelque chose et 2 jours plus tard je l'ai oublié. Donc voilà, si j'oublie des choses en règle générale dans les vidéos, que ce soit dans une annotation à ajouter, des sous-titres à mettre, des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que c'est pas forcément un truc que je vais faire plus tard parce que je n'y pense pas forcément sur le moment. Donc c'est toujours mieux de le rappeler. Donc voilà. J'ai à peu près dit tout ce qui se passe au niveau de la régularité. J'ai pas réellement grand chose d'autre à ajouter. Je me rends compte que je me suis pas mal éparpillé quand même. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée en fonction du moment où vous écoutez ça.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description, à mettre un like si vous avez aimé, le commentaire évidemment parce que l'algo c'est de la merde. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez mon travail et que vous appréciez ce que je fais. Parce que c'est comme ça aussi que peut-être que j'arriverai enfin à peut-être retourner au-dessus des 1600, parce que là je suis à 1606. Mais je pense que d'ici à ce que cette vidéo sorte, je serai passé en dessous des 1600. Donc n'hésitez pas à partager aussi, parce que ça de toute façon c'est l'une des seules choses qui peut vraiment faire évoluer une chaîne. Ça c'est le liker, commenter, tout ça c'est très très bien, mais le mieux pour dire de faire découvrir des chaînes, je le dis et je le dirai toujours, c'est d'ailleurs l'un de mes leitmotifs au niveau de ma chaîne, c'est de partager. Parce que c'est en partageant les contenus que vous aimez à d'autres gens qui pourraient aimer qu'une communauté grandira, que d'autres personnes que ces autres personnes feront découvrir à d'autres personnes, et donc ça continuera à évoluer comme ça jusqu'à des sommets infranchissables. C'est une méthode très simple. De base, il suffirait que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo, on va dire 200 vues à peu près, donc 200 personnes, parler de ma chaîne à 2 personnes qui pourraient être intéressées, ça ferait déjà théoriquement 400 abonnés de plus. Ce qui serait pas mal, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est con, hein. On peut se dire qu'un petit geste comme ça, comme partager sur Facebook, Twitter, ou même partager à quelqu'un d'autre en vrai, que vous voyez, quelqu'un que vous savez qui recherche des trucs de ce style sur YouTube, ça peut être très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera une inversion ou si ce sera un T'en penses quoi, parce que actuellement je n'ai plus de sujet de T'en penses quoi d'avance, comme je les avais avant pour les 2 derniers qui sont sortis. Du coup, il faut que je trouve des idées, il faut que je trouve une chaîne à présenter. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, à plus.